Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous parler d'une maladie qui est causée par les mouches et ça tombe bien parce qu'on est au début du printemps et les mouches commencent à arriver, donc c'est parti! Donc aujourd'hui je voulais vous parler des miasmes. En ce moment j'ai plein de mouches à la maison, il commence à faire chaud, on est au printemps et plus le temps va passer, plus on va s'approcher de l'été, plus ça va empirer. Tous les jours je me bats avec les mouches à la maison pour essayer de les faire partir et donc je vais vous expliquer un petit peu quel est le problème avec les mouches, avec les lapins. Et ça peut être assez grave, donc c'est à prendre au sérieux. Donc qu'est-ce que c'est que les miasmes et c'est quoi le rapport avec les mouches? En fait les miasmes c'est tous les troubles causés par des asticots qui iraient dans le corps du lapin. Le problème l'été, quand il commence à faire chaud, c'est que les mouches, elles commencent à arriver et elles sont attirées par l'odeur de la litière du lapin, l'odeur des crottes, de l'urine, etc. Et elles peuvent se mettre à pondre leurs œufs dans la litière ou même directement sur le lapin, dans les parties les plus humides, les plus sales du lapin. Souvent, ça va être au niveau de son anus. Le problème, c'est que ces œufs-là, ils vont éclore sur la peau du lapin. Les larves vont commencer à se développer, le problème c'est qu'elles vont rester sur le lapin et elles vont même commencer à dévorer petit à petit le lapin, à lui manger la peau, à faire des sillons dans la peau, rentrer à l'intérieur et ça peut causer des dégâts très graves sur le lapin, ça peut aussi s'infecter, des bactéries qui peuvent se développer et ça peut arriver jusqu'à une gangrène, c'est assez difficile à soigner, bien sûr c'est à faire par un vétérinaire. Et ça consiste à enlever les asticots un à un sous anesthésie avec une pince quand c'est encore possible. Et si les dégâts sont trop importants, ça peut mener à la mort du lapin ou parfois on conseille une euthanasie tellement les dégâts sont importants. Un lapin qui va développer une miase, il va être très peu actif, il va avoir une odeur très forte. Ça peut être des signes qui peuvent vous alerter. Mais surtout, il est important de savoir dans quel cas ça peut se développer et comment essayer d'éviter ce genre de problème et comment le repérer à temps si jamais ça arrive pour éviter que ça devienne dramatique. Donc vous l'avez bien compris, le problème c'est que les mouches sont attirées par la litière du lapin. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une hygiène irréprochable et que le lapin vive dans un environnement adapté et propre. C'est-à-dire tout ce qui est litière dans tout l'espace du lapin, c'est à proscrire. Un lapin qui vit tout le temps dans sa litière, ça va favoriser l'arrivée des mouches, ça va favoriser le fait que les mouches vont pondre directement sur le lapin et ça va favoriser donc les miasmes. Donc pour éviter cela, il faut que le lapin ait une litière à part et qu'il soit pas tout le temps dans sa litière, qu'il puisse s'en éloigner. Aussi, il faut vérifier que la litière soit changée régulièrement. L'idéal en période de grosse chaleur et quand il y a beaucoup de mouches, c'est vraiment de la changer tous les jours pour éviter que ça macère et que les mouches elles viennent pondre là-dedans et que quand vous changez la litière, comme ça vous jetez les œufs avec et puis ça évitera aux mouches d'être trop attirées par l'odeur d'urine et de crottes. Autre chose à faire, c'est de vérifier régulièrement, voire quotidiennement, l'état de la peau de votre lapin, surtout au niveau de son anus, de ses replis. Surtout si le lapin a tendance à avoir les crottes molles ou c'est un lapin qui a les poils longs, qui a tendance à se salir l'arrière-train. Ça peut être aussi le cas des lapins obèses ou vieux ou handicapés qui vont avoir du mal à faire leur toilette. À ce moment-là, il faut vérifier encore plus régulièrement, être sûr qu'il soit bien propre au niveau de ses parties génitales. Si vous voyez le moindre asticot sur votre lapin ou dans la litière de votre lapin, emmenez-le directement chez votre vétérinaire. Ça peut être très grave s'il s'agit bien d'une miase. Les asticots des mouches, c'est vraiment différent des vers que certains lapins peuvent avoir parfois dans leur selle. Ils sont beaucoup plus gros et assez reconnaissables. Je vais pas vous mettre de photos parce que c'est vraiment des images très difficiles à regarder. Donc sachez qu'il est important en période de grosse chaleur d'éviter au maximum que les mouches approchent la litière de votre lapin. Pour cela, vous pouvez installer des moustiquaires par exemple. Attention, la plupart des répulsifs vont être toxiques pour les lapins. Moi, pour ceux qui le savent, je suis végane, donc c'est très compliqué pour moi de faire la chasse aux mouches. J'essaye de les chasser de façon très pacifique, je suis incapable de tuer une mouche. Ça peut peut-être paraître ridicule pour certains, mais je passe une bonne partie de mes journées à essayer de chasser les mouches, à essayer de les faire sortir par la fenêtre, de les attraper avec un gobelet pour les faire sortir gentiment dehors. J'ai essayé de trouver quelques astuces naturelles sur internet pour éviter que les mouches rentrent dans la maison. J'ai vu pas mal parler du basilic, apparemment ça repousserait les mouches. Certains parlaient de citron avec des clous de girofle plantés dedans. Donc du coup, j'avais de l'huile essentielle de basilic. J'ai essayé d'en mettre autour de mes fenêtres. On verra bien si ça marche. Je ne sais pas du tout si ça va être efficace. Tout ce qui est huile essentielle, pareil, faites attention. Jamais proche de l'environnement du lapin. Moi, j'ai mis ça en extérieur, autour des fenêtres. Et pas là où le lapin il passe quand il rentre ou quand il sort. Nous aussi, on a fait installer des moustiquaires partout, à toutes les fenêtres.
Le problème c'est que Maverick il a l'accès illimité au balcon et du coup on peut pas fermer la moustiquaire de la porte du balcon. Et du coup c'est par là que les mouches elles rentrent et si je ferme la moustiquaire quand il est dehors, lui il va gratter et il la mange, enfin il détruit la moustiquaire. Peut-être qu'il faudrait que je pense à découper la moustiquaire juste en bas pour qu'il puisse entrer et sortir, mais ça m'embête quand même de découper la moustiquaire vu le prix qu'elle nous a coûté. Bref, tout ceci était pour vous avertir du danger que peuvent représenter les mouches pour les lapins. On s'en rend pas forcément compte, une mouche ça a l'air inoffensif comme ça, mais ça peut être vraiment très dangereux. Donc petit récapitulatif. Donc le problème c'est que les mouches sont attirées par la laitière du lapin, elles peuvent venir pondre directement sur le lapin, surtout s'il s'agit d'un lapin qui a tendance à avoir les crottes molles, à avoir les fesses sales, à avoir les poils longs, qui est obèse et qui va avoir du mal à faire sa toilette, ou qui est handicapé, malade, etc., vieux. Pour éviter ceci, il faut une hygiène irréprochable, à savoir changer la litière beaucoup plus fréquemment, que le lapin ne vive pas tout le temps dans sa litière, que vous contrôliez régulièrement les parties génitales de votre lapin, tout ce qui est repli, tout ce qui est endroit humide, et essayez au maximum d'éviter que les mouches rentrent chez vous en mettant des moustiquaires. Il est par exemple possible, si votre lapin vit en enclos, de lui mettre une moustiquaire autour de son enclos. Et si bien sûr vous voyez des asticots sur votre lapin, allez directement chez le vétérinaire. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous sera utile pour votre lapin, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 grammes de plus si vous utilisez le code promo TOUSNOSLAPINOUS. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!